Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kale, na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce tirage toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Réflexion critique de la coalition Lamuka sur l'arrêt RCE 001/PR de la Cour constitutionnelle siégeant en matière électorale prononcé en date du 19 janvier 2019. En cause, la dynamique de l'opposition politique congolaise, sigle DO, Parti des Manderes, contre l'Union pour la démocratie et le progrès social, en abrégé UDPS Tshisekedi, Parti des Fonderes. Titre préliminaire. De l'absence de la notification de la date du prononcé. La date d'audience de prononcé n'avait pas été notifiée à la dynamique de l'opposition, alors que l'obligation légale est faite à la Cour d'y procéder. Cette audience a eu lieu tardivement la nuit et s'est poursuivie jusqu'au lendemain aux petites heures de la matinée. Pourquoi cette audience s'est-elle tenue à une heure aussi tardive, une heure aussi avancée, indue? La haute cour avait-elle quelque chose à cacher? Il s'est de noter que certains des avocats de la dynamique de l'opposition se sont retrouvés à cette audience de manière tout à fait fortuite. 1. De la prétendue existence de 2 requêtes au dossier judiciaire RCE 001/PR. La haute cour, dans son arrêt, au 9e feuillet et 10e feuillet, affirme l'existence de 2 requêtes venant de la dynamique de l'opposition congolaise. Elle confirme avoir déposé qu'une seule requête, la dynamique, en date du 11 janvier 2019, en l'espèce. Celle initiée à la diligence de M. Martin Fayulu Madidi, son coordonnateur, et qui a été régulièrement notifiée à l'UDPS Tshisekedi, à la CENI et au ministère public, dont l'original se trouve versé au dossier de la haute cour. La dite requête a été enrôlée sous RCE 001/PR contre un récépissé à la même date à 15h30 par le greffier divisionnaire Lutonadio Koukala. La dynamique ignore la requête versée au dossier de la haute cour en photocopie libre dont cette dernière fait état dans son arrêt. En tout état de cause, une requête en photocopie libre dépourvue de valeurs juridiques, voire la jurisprudence de l'arrêt d'IFCO, ne peut saisir aucune juridiction. La Cour constitutionnelle n'aurait pas dû avoir égard à une telle requête. Ces moyens avaient été présentés à l'audience par les avocats de la dynamique de l'opposition qui l'ont repris dans leur note de plaidoirie dûment versée au dossier. La Cour n'y a pas répondu. L'arrêt n'est donc pas motivé sur ces points. 2. De la production de preuves par la CENI et la dynamique de l'opposition, du mémoire en réponse par l'UDPS Tshisekedi. 1. De la production de preuves par la CENI. Au 2e feuillet
de son arrêt, la Cour constitutionnelle affirme: la CENI a versé au dossier le procès verbal de la réunion de l'Assemblée plénière relative à la publication de l'élection présidentielle du 30 décembre 2019, la fiche de centralisation provinciale des résultats, les fiches de centralisation des résultats par territoire, ville et commune à l'élection présidentielle, les procès verbaux de compilation des résultats au niveau des centres locaux, des compilations des résultats ainsi que le pli des résultats par bureau de vote contenant les procès verbaux des opérations de vote, les procès verbaux des opérations de déploiement et des fiches des résultats. Fin de citation. La MOUCA note que, premier tiret, l'élection présidentielle en RDC a eu et non pas le 30 décembre 2019, comme l'indique la Cour dans son arrêt sous critique au 4e paragraphe du 22e février. Deuxième tiret, la production du dossier par la CENI du procès verbal de la réunion de l'Assemblée plénière relative à la publication des résultats à l'élection présidentielle du 30 décembre 2019, dixit la Cour, est irrélevante parce que la contestation porte justement sur le contenu du procès verbal, car il ne prouve pas la réalité du score attribué à chaque candidat à l'élection présidentielle. Soutenir que les candidats ont obtenu le voix leur attribué par la CENI parce que le dit procès verbal l'affirme est une pétition de principe. Aussi, la Cour constitutionnelle n'indique pas dans son arrêt à quel moment de la procédure le preuve de la CENI avait été déposé au dossier. Car, lors du débat public contradictoire, les avocats de la demanderesse avaient exigé à la CENI la production des procès-verbaux de compilation des résultats produits par les centres locaux de compilation des résultats. En réponse à cette demande, la CENI avait soutenu en audience publique que le centre de compilation des résultats pour l'élection présidentielle est le bureau de la CENI, installé à Kinshasa, étant donné que la circonscription électorale pour l'élection présidentielle est l'étendue du territoire national. Et que dès lors, à telle renchérie, il est absurde d'exiger la production des procès-verbaux des centres locaux de compilation installés dans les territoires et villes. C'est pourquoi la MOUCA s'étonne que la CENI se soit rétractée et ait par la suite déposé les procès-verbaux de compilation dans des centres locaux de compilation des résultats installés dans les villes et territoires. Et la MOUCA s'étonne encore que la CENI ait déposé les 10 procès-verbaux alors que pendant la publication des résultats provisoires et même après celle-ci, cette compilation continuait. Ou alors la CENI a-t-elle obtenu, ou alors la CENI a-t-elle obtenu les procès-verbaux que la Cour déclare avoir reçus d'elle. La MOUCA poursuit son étonnement et la MOUCA s'étonne que la CENI ait déposé les 10 procès-verbaux alors qu'elle avait elle-même déclaré au moment de la publication et l'audience publique qu'elle se référait aux données électroniques lui transmises au moyen des clés USB, procédé pourtant interdit par l'article 237 ter de la loi électorale. Toutes ces preuves déposées par la CENI, dont la Cour fait état dans son arrêt, n'ont jamais été portées à la connaissance des avocats de la dynamique de l'opposition. La Cour aurait dû, en bon juge indépendant et impartial, ordonner la réouverture des débats et inviter les partis à conclure sur chacune de ces preuves. Ne l'ayant pas fait, la Cour a manifestement violé les droits à un procès équitable garantis notamment par les articles 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que par l'article 14, paragraphe 1er et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 2.
de la production des preuves par la dynamique de l'opposition. La Cour affirme au 22e feuillet de son arrêt, ici critiqué, que la dynamique n'a apporté aucune preuve de ces allégations. La Mouka voudrait rappeler ici que les avocats de la dynamique avaient produit sur les bancs de la haute cour qui leur en avait donné acte les procès-verbaux des dépouillements ainsi que les fiches de résultats contenues dans 26 cartons représentant chacun une province. La Cour aurait dû, en bon juge indépendant et impartial, ordonner la réouverture des débats pour permettre aux autres parties au procès de prendre connaissance de ces pièces comme elle aurait dû le faire à propos des pièces déposées par la CENI. Ne l'ayant pas fait et s'étant précipité à les écarter sans justification, la Cour a commis un déni de justice. Par ailleurs, en rejetant les preuves produites par la dynamique de l'opposition, au motif que les autres partis n'ont pas eu la possibilité d'en débattre, et en considérant celles produites par la CENI, qui n'ont pas non plus été portées à la connaissance de la dynamique de l'opposition et non soumises au débat, la Cour a tout simplement violé les principes de l'égalité des armes, une des garanties du droit à un procès équitable. 3. De la non-communication du mémoire en réponse de l'UDPS. La dynamique avait appris à l'audience du 15 janvier que l'UDPS avait pris et déposé un mémoire en réponse à la requête. Pour lui permettre d'y répondre, la dynamique avait, dans sa note de plaidoirie, par courrier du 18 janvier 2019, introduit une demande de réouverture des débats à laquelle la Cour s'est abstenue de répondre. Plus grave, elle ne fait même pas mention dans son arrêt du mémoire en réponse. Elle n'a pas motivé sa décision quant à cela. S'agissant de l'exclusion des populations des villes de Beni et Butembo, ainsi que des territoires de Beni et Yumbi, la Cour affirme que la susdite exclusion est dictée par les impératifs sécuritaires et sanitaires et constitue ainsi un cas de force majeure. Dans sa requête, la dynamique de l'opposition avait demandé, à titre subsidiaire à la Haute Cour, de surseoir à la publication des résultats définitifs jusqu'à l'organisation des élections dans ces entités. La Cour n'a pas non plus répondu à ces moyens. Ce faisant, elle a avalisé malheureusement la modification de la circonscription électorale pour l'élection du président de la République faite unilatéralement par la CENI alors qu'elle n'en avait pas les pouvoirs. Un tel arrêt, chers compatriotes, un tel arrêt entaché de tant d'irrégularités, de violations de la Constitution et de la loi, ne peut ni être considéré comme reflétant la vérité des urnes, ni fonder la légitimité de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo. Malheureusement, c'est ce qui est en train de s'appliquer dans notre pays et que la Mouka ne peut pas, par cela, accepter, conformément à l'article 5 de la Constitution, la souveraineté revient au peuple, le peuple s'est prononcé et la Mouka ne peut que défendre l'option, le vote du peuple au nom de la vérité des urnes. Je vous remercie. La vérité des urnes. Nous n'avons pas de problème avec des individus.
C'est un problème de principe. Vous savez, ces élections ici, ce n'est pas l'affaire de Félix, de Tshisekedi, ce n'est pas l'affaire de Martin Fayulu, c'est l'affaire des Congolais. Conformément à la Constitution, le pouvoir émane du peuple. Conformément à la Constitution, ce sont des mandats. Après tel mandat, le peuple, nous interrogeons le peuple, à qui est-ce que le peuple veut donner les pouvoirs, donne à qui il veut. Et là, il n'y a pas eu de transparence, il n'y a pas eu de traçabilité des résultats. Nulle part au monde, on procède à la publication des résultats en bloc. On les fait de manière graduelle, bureau par bureau, centre par centre, centre de compilation par centre de compilation, province par province. Vous savez, l'importance, c'est quoi? Cette traçabilité, cette transparence inspire confiance et inocule. On intègre, on intériorise le fair play. Donc, quand c'est transparent, vous regardez, ok, ici j'ai reçu, je n'ai pas reçu. Graduellement, vous voyez les tendances et hop, lorsqu'on procède à la compilation de tout, déjà à 90%, 80%, vous savez les restes des provinces, vous connaissez le nombre d'électeurs entendus, c'est fini, vous dites, j'ai perdu. Avant même la publication, le perdant félicite les gagnants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu transparence, il y a eu confiance et le fair play s'ensuit. Mais tout ça, ce n'était pas le cas au Congo. Opacité totale. On bloque même les SMS, donc l'Internet est coupé, SMS, on ne sait rien faire, on ne sait pas communiquer, on chasse les journalistes, on chasse les partenaires internationaux et on militarise les villes et puis c'est fini. On publie la nuit, les gens se réveillent avec des faits accomplis. On ne connaît pas les résultats. Ça n'inspire pas confiance. L'importance de traçabilité des résultats et de la transparence. Quand vous perdez, vous dites, je le fais la prochaine fois, et vous examinez comme moi j'ai ces tableaux. Par exemple, pourquoi est-ce que nous n'avons pas, dans tous les pays, vous voyez en gris, en mauve, c'est Martin Fayulu en premier, en jaune, c'est M. Chadari, en mauve, enfin en foncé, c'est M. Félix. Alors, on va se demander, qu'est-ce qui s'est passé là où nous avons partagé les voix, mais nous n'étions pas en premier? Est-ce parce qu'on n'est pas arrivé, ou tout simplement parce que notre programme, notre projet de société lors de la campagne n'a pas répondu aux attentes de cette population, et on améliore la prochaine fois. Mais maintenant là, même celui qu'on déclare gagnant de manière négociée, est-ce qu'il peut s'expliquer pourquoi dans tous les pays, sauf dans ces petits coins-là en marron, et là au fond c'est sa belle famille, pourquoi seulement là et pas ailleurs? Est-ce qu'il a la possibilité de le faire? Je ne pense même pas qu'il a cette cartographie, avec cette légende. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, vérité, réconciliation. Nous devons nous asseoir, nous regarder et dire, est-ce qu'il peut me regarder en face et dire qu'il a gagné les élections? Et puis nous avançons. La deuxième question de l'AFP, Madame Marthe, l'arrêt est rendu par la Cour, il y a eu remise et reprise, il y a eu passation civilisée du pouvoir. Est-ce que c'est ça l'objectif des Congolais? C'est vrai, nous avons voulu la passation civilisée du pouvoir. Mais les Congolais ont voté pour la rupture, les changements effectifs. Les Congolais n'ont pas voté pour la continuité. Sinon, on allait voter pour M. Chadari, on n'allait pas chercher la photocopie de Chadari. Parce qu'il y a eu un dauphin, il y a eu une photocopie des dauphins. Lorsque Néhémie Mouilane dit « la tête demeure la même, nous n'avons changé que les chapeaux », qu'est-ce que vous pouvez comprendre par là? Est-ce que les Congolais ont voté la continuité? Non. Ils ont voulu le changement du système. Les personnes sont des Congolaises. Personnes congolaises demeurent au pays, à commencer par M. Kabila, sénateur à vie. Ça fait des années que nous crions là-dessus. Et tous les autres sont des Congolais, ils restent au pays, on change un système. Et il va aller ainsi.
C'est ça la démocratie. C'est pourquoi ça serait de la lâcheté pour nous lorsque la population nous fait confiance. Moi-même, j'ai battu campagne. Moi-même, j'ai fait le monitoring. J'ai géré les témoins. J'ai collaboré avec les observateurs. J'ai les résultats. Vous avez les résultats. Le Congo a les résultats. L'Afrique a les résultats. Le monde a les résultats. La population, le peuple congolais nous regarde. Mesdames et messieurs de la Moka, nous vous avons fait confiance en votant massivement pour Fayulu. Nous n'avons pas le droit d'abandonner leur vote. Ça serait de la lâcheté. La prochaine fois, le peuple ne nous fera plus confiance. Voilà pourquoi nous nous accrochons à la vérité des urnes. Et ça va aller. Ça va servir tout le monde. La troisième question de Vox FM. Vox Congo. Voilà. Vous avez parlé, j'ai parlé des conventions internationales. J'ai cité la 2IDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai cité le Pacte international sur les droits civils et politiques. Nous avons l'article 215 de la Constitution. Les conventions régulièrement ratifiées ont force de loi dans notre pays. Nous sommes de l'option mixte. Nous avons aussi l'article 227 de la Constitution. Lorsque vous adhérez dans des organisations au niveau régional et international, vous y laissez une partie de votre souveraineté. La République démocratique du Congo n'évolue pas en vase clos. La loi germano-romanique que nous utilisons, il y a des basiques. Même les Commonwealth, nous avons des standards internationaux en matière d'administration de la justice. On ne peut pas faire du sui generis régulièrement à la République démocratique du Congo. Modèle et en cannabis. Non. Nous allons tenir compte des instances dont la Cour elle-même fait partie, tant au niveau régional qu'universel. Voilà pourquoi j'ai procédé au principe de vocabilité de ces dispositions. Mais là, je l'ai dit à ma qualité de politique, pas à une autre qualité en tant que porte-parole de la MOCA. Nous condamnons d'abord toute forme de violence, d'où que ça vient. Mais nous voulons attirer l'attention de l'opinion. Martin Fayulu n'a pas été voté qu'à Kikwiti, parce qu'on veut le ramener à une petite dimension provinciale, régionale. Je vous montre cette cartographie. Encore que, là où il y a du jaune et du marron, nous avons partagé les voix. L'écart est très serré. Par contre, partout, sur toute l'étendue du territoire, c'est un écart incommensurable. De 90% à 0,2% à 1% par rapport aux autres adversaires politiques. Donc, l'instrumentalisation de la population ou l'utilisation de certains Congolais à Kikwiti pour donner l'impression des conflits tribaux, heureusement que les Congolais ont le sens de l'unité, le sens du patriotisme. Et cette cour se trouve être protégée. Donc, cette constitution devrait être protégée par la Cour constitutionnelle qui protège, qui a les compétences de la constitutionnalité des lois et des actes de pouvoir public. C'est pourquoi elle a les compétences de la matière électorale au niveau le plus élevé des institutions de l'État. Mais il y a un problème, vous et moi nous le savons. Même la dernière composition de la Cour, après la disparition d'un des membres, lorsque la Cour devait, conformément à la loi, procéder au changement, au remplacement d'un tiers de ses membres, la manière dont ça s'est fait, la composition de la Cour, vous êtes des journalistes et parmi vous, il y a les journalistes des investigations. Vous pouvez passer les profils de chacun et vous en direz plus. Donc, il n'y a pas eu traitisme des avocats.
il y a eu un problème de l'autre côté par rapport à l'impartialité, par rapport à l'indépendance de cette hôte. 7 sur 7.cd, vous avez parlé des émissaires qui sont venus. Nous les avons reçus. Ils sont venus avoir les informations. Qu'est-ce qui se passe? On a vu dans les médias la campagne électorale. Autant nous avons suivi ce qui s'est passé au Kenya, autant ils ont suivi parce qu'il y a un pont aérien permanent entre le Congo et le Kenya, n'est-ce pas? Il y a des contacts permanents des Congolais qui partent même en Asie ou ailleurs. Nous passons tous par le Kenya, donc il y a une certaine compénétration et tout. Tout le monde suit. Nous parlons la même langue, n'est-ce pas, les Swahili. Donc on est close. Ils sont venus, ils ont dit, nous avons suivi la campagne de la Mouka et on était éblouis. Le décalage s'est produit à quel niveau? Ils ont voulu avoir l'information. Nous leur avons présenté le rapport venu de nos témoins. Nous leur avons présenté le rapport de la SENCO. Nous leur avons présenté cette cartographie. Et ils sont partis. Ils sont partis. Ils disent qu'ils vont revenir. S'ils reviennent, nous allons les recevoir. Pourquoi Moïse Katumbi ne parle pas? Moïse Katumbi n'est pas porte-parole de la Mouka. Porte-parole de la Mouka, c'est Madame Eve Bazaïba. Donc je ne veux même pas m'attarder sur cette question. J'espère qu'il ne fera pas usurpation du pouvoir. Potentiel, la même chose. Jusqu'où il ira, la Mouka, je crois que vous pouvez vous servir de cette réponse-là par rapport à la vérité des urnes. Et la même question, j'ai parlé, la réponse que j'ai donnée pour le président Moïse Katumbi. Est-ce que c'est nécessaire de suivre les autres personnes si ce n'est pas la voie autorisée? Ils sont libres, les compatriotes, s'ils ne sont pas convaincus de ce que nous sommes en train de dire, mais nous avions eu des responsabilités à un certain niveau. Moi, j'ai eu la responsabilité de battre campagne comme directeur de cabinet adjoint. Directeur de campagne plutôt adjoint de la coalition La Mouka, campagne pour le président Martin Fayulu, et je suis porte-parole. Les deux collègues précités, est-ce que vous connaissez leur fonction? Ils peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est moi qui engage La Mouka. Suivez ce que moi j'ai dit, à moins que le président Fayulu ne me contredise, ou alors Pierre Lumbi. À ce moment-là, vous allez dire, mais est-ce que vous n'avez pas discuté à l'interne? Merci. Merci beaucoup, madame. Je crois qu'on va arrêter par là.